Daarnaast blijkt uit onderzoek dat antisemitisme en homofoob geweld welig tieren onder Marokkanen. De legitimatie voor deze ellende, de islam. Verzoekt de regering haar angstige en politiek correcte houding ten aanzien van de islam te laten varen en de negatieve invloed van deze kwaadaardige ideologie die moet worden tegengegaan, verzoekt de regering de islam zoveel mogelijk uit Nederland te bannen en gaat over tot de orde van de dag. That was me back then. This is me now. I'm no longer a member of the far right. Ironically, the thing that made me join the far right is the same thing that made me leave. It was Islam. And this is my story. My name is Joram van Klaveren and I'm a former member of the Dutch Parliament who represented the Party for Freedom, the anti-Islamic nationalist party of Geert Wilders. For years, I gave everything I had to fight against Islam. I tried to make legislation to shut down all Islamic schools in the Netherlands. I attempted to close all mosques, ban the Quran and ban Islam altogether from the Netherlands. As a Dutch politician, I opposed Islam in every way possible. Then, in 2017, I left Parliament and finally had the time to fulfill a long-held desire to write an anti-Islam book. I wanted a book that would provide conclusive theoretical groundings for all of the objections I held against Islam as a politician. My book would settle the dispute about Islam with a clear conclusion. Islam is a danger to Europe, to America, to the West and actually to the whole wide world. Before writing my book, my view about Islam was influenced by the conservative Protestant environment of my upbringing, in which other religions, and certainly Islam, was definitely seen as wayward and wrong. I was also influenced by the cultural aversion towards Islam that many Europeans have, which was a result of their historic clashes with the Islamic world. And of course, the fears and worries I experienced during years of studying comparative religion at the university formed my opinions. Remarkably, my studies at the university actually began on September 11, 2001. Many horrors would sadly follow, inside and outside of Europe, from the murder of columnist Theo van Gogh to kidnappings, anti-Semitic terror and beheadings, to haphazard stabs, truck attacks and suicide attacks, to the proclamation of the Caliphate by ISIS. There were even Muslims from the Netherlands who traveled as jihadists to Syria. These events confirmed and deepened my negative feelings about Islam and motivated me to join Wilders' party. I believed that Islam should be fought wherever possible. But as I began writing my book, I came across information that was at odds with the ideas I had. I learned that many of my ideas about Islam, stated by Orientalists, far-right Westerners, and even Islamic extremists, had little or no basis in historical Islam. My research often presented me with context and interpretations that were very different from those I had propagated for years in politics. A more nuanced image of Islam slowly developed in my mind. Seeking more information, I wrote to various academic authorities on Islam, including Professor Abdul Hakim Murad of Cambridge University. He pointed out various scholars, books and facts and advised me to read again and more deeply this time. One by one, my objections to Islam vanished. Islam was no longer a religion that promoted violence, hatred and anti-Semitism, or a religion that categorized women and non-believers as inferior humans and stridently opposed democracy. Slowly, my perspective of Islam was changing. I also received surprisingly satisfying Islamic answers to my existing Christian questions about specific dogmas, such as the Trinity, the sacrifice of Christ, and original sin. All that I was learning about Islam influenced my work on the book in such a way that it began to take on the character of a personal search for God. During this search, the person of Prophet Muhammad raised the most questions with me. Who was this man?
a deceiver, an antichrist, or was he truly, as Muslims believe, the last prophet of God? I started to read again about his life, but now without the previous biases I had. And I saw a more than special man, a man with almost supernatural patience, care, love, guidance, and above all dedication to his God and to his mission for justice. The arguments against his person and against his prophethood disappeared as I made a comparison with Old Testament prophets. In fact, I now understood what the 19th century historian Thomas Carlyle meant when he wrote, "The lies which well-meaning zeal has heaped around this man Muhammad are disgraceful to ourselves only." Like all radical ideologies, the far right is toxic too. It presents a reality that strips away all nuance. It answers real problems with lies, and it fights against a religion, Islam, that is not the enemy. The real enemies are a deficit of empathy and ignorance, like the great philosopher Socrates already said. So let us read, study and learn. Extremism is not the answer. My name is Joram van Klaveren for the Emir Stein Center. Alors, j'avais cette vidéo en stock et je remettais au lendemain de partir à sa recherche parce que, hélas, j'ai tout entassé, je ne retrouve pas les choses. Et par chance, aujourd'hui, un avocat de l'islam a pensé, il a tiré un sacré but contre son camp, mais lui, il pensait avantager l'islam en repostant cette vidéo et bah, miracle, elle m'est tombée dessus et je suis très contente de l'avoir retrouvée et de pouvoir faire un YouTube et un TikTok. En l'occurrence, j'espère que vous avez bien écouté. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. L'islam marche sur deux jambes. Une jambe secte, en faisant peur aux gens avec l'enfer, tout ça, enfin, voilà. Et une jambe plutôt mafia classique. La mafia classique, le problème, c'est qu'on n'en parle pas. Donc, je rappelle les chiffres, hein. 14 millions chaque année, c'est-à-dire 1,4 milliard de fillettes exterminées par l'islam par siècle. Ce débit, c'est 30 fois la totalité de gens. Donc, je dis, vous prenez la totalité de tous les massacres, de toutes les guerres qu'il y a eu hors islam dans l'histoire humaine, vous additionnez, vous multipliez ensuite le tout par 30 et vous obtenez le débit avec lequel l'islam extermine les fillettes, c'est-à-dire les viols. Et beaucoup meurent, enfin, et quand je dis les viols, c'est pas une fois, c'est du viol industriel, ok, par siècle. Enfin, vous obtenez le débit, parce que le débit, il n'y a pas, voilà, si je dis par an, c'est 14 millions par an, si je dis par siècle, c'est 1,4 milliard. Il a fallu 30 siècles à la totalité du massacre de l'histoire humaine pour avoir le même bilan. C'est-à-dire un débit 30 fois moins élevé. Bon, ça, c'est pour la partie entité islamique. L'entité islam, la mafia islam. J'alerte depuis plusieurs années. Enfin, quand je dis j'alerte, je suis pas, voilà, je suis pas de vue, hein. Je stocke des archives et des idées, mais je préviens quand même mes correspondants que vous avez beaucoup de juges, beaucoup de flics, beaucoup de gens divers et variés, dont on a vu le président de la CPI carrément, hein, donc qui sont capturés par l'islam, qui sont complices, qui sont des agents islamiques. Mais là, je ne vais pas parler des agents parce que ceux-là, ils sont volontaires, entre guillemets volontaires, hein. On va dire qu'ils sont capturés par l'islam, mais soumis par la force, évidemment, par le chantage. On leur dit qu'on brûle vif leurs enfants s'ils ne le font pas, à jouer un rôle. Alors, en général, ils doivent simuler une conversion à l'islam, mais pas toujours. Pas toujours. Certains capturés, la mafia islam leur demande de faire autre chose. Par exemple, si moi, demain, ils me capturent et que j'annonce ma conversion à l'islam, ça servira strictement à rien. Tout le monde saura que c'est du pipeau et qu'en plus, j'ai été capturé. Donc, il serait plus enclin à me tuer ou un truc comme ça, ou alors sinon à me dicter un rôle bizarre dont ce n'est pas forcément idée maintenant. Voilà, comme ils peuvent faire avec des hommes politiques, avec d'autres. Ça dépend, ils choisissent, hein. Par exemple, Zineb El Razaoui,
Ils l'ont forcé à tenir des discours, mais ils n'ont pas demandé d'annoncer sa conversion à l'islam parce que ça n'aurait pas marché. Et par ailleurs, j'ai des camarades qui me disent pour Zineb, il y a quand même des incertitudes. Elle était antisémite avant, même si ça se voyait pas. Donc bon, voilà. Enfin, moi, j'ai repéré quand même des bugs dans son discours, mais c'est pas très important. C'est vrai que j'étais pas très sûre. On a un camarade d'Azakian qui a brûlé un Coran et évidemment qui a été capturé. Mais là, pour le coup, on a tout enregistré jusqu'à sa capture. Et ensuite, le résultat, une semaine après, il a ouvert un compte disant qu'il se convertissait à l'islam. Et vous avez des personnes publiques qui subissent ça. Et pas forcément de la moindre importance. Par exemple, il y a un jeune député du RN qui a été capturé et obligé de faire semblant de s'être converti à l'islam. Alors, ils l'ont viré du RN et ça n'a pas fait énormément de bruit. Mais vous avez cet exemple-là que vous avez sous les yeux, qui est plus important parce que c'était le numéro 2 du parti de Hollande, qui était du pays, Hollande, hein, qui était pour interdire l'islam. Enfin bref, c'était un parti plutôt efficace qui ne s'attaquait jamais aux musulmans et qui s'attaquait toujours à l'islam. Donc il y avait, voilà. Et le numéro 2 a été capturé et a été forcé de simuler une conversion à l'islam. Et ce que vous venez d'entendre, la propagande que vous venez d'entendre, c'est cette simulation. Alors la seule chance qu'on a dans cette histoire, c'est que les islamistes, comme je l'ai déjà dit, ils sont handicapés mentaux et le handicap est très précis. Ils perçoivent pas les choses comme on les voit. Donc, quand ils forcent quelqu'un à simuler une conversion, ils font enfin, ça se voit comme une tarte à la crème. Ils font plein d'erreurs, mais pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'il y a des choses qu'ils voient pas. Et donc, ils peuvent pas être crédibles. Donc là, dans tout son discours, on a vraiment, c'est signé que c'est une simulation du début jusqu'à la fin. Alors, je vais pas tout faire ce que je le fais de mémoire, hein. Je suis pas là en train de, j'ai pas pris des notes, hein, mais je vais vous dire comment ça se voit, et de toute façon, vous l'avez vu, je pense. Vous aurez même pas besoin d'écouter mes explications. Mais c'est vrai que vu de loin comme ça, quand on connaît pas le sujet, on peut se dire, ah ouais, pourquoi ce serait pas vrai? Bon. Alors, je vais vous donner une liste de choses. Premièrement, il parle jamais de Dieu. Je vous rappelle, une fois, il parle d'une fois Timinu. Je rappelle que, a priori, l'islam, la seule chose qui change entre un musulman et un non-musulman, je dis bien la seule, c'est l'affirmation que Dieu est l'auteur à la virgule près du Coran. Pour un musulman, c'est vrai, pour un non-musulman, c'est faux. Il y a rien d'autre, il n'y a aucune autre différence de principe. On est donc exactement comme la différence qu'il y a entre quelqu'un qui dit que la Terre est plate et quelqu'un qui dit que la Terre n'est pas plate. On est devant quelque chose dont la nature est factuelle, scientifique. Donc, si à un moment donné, vous pensez que, finalement, j'ai changé d'avis, je pense que le Coran, c'est bien Dieu qui a écrit ce livre, enfin, qui l'a dicté à Mohamed par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, mais ça, c'est les détails techniques, qu'il l'a dicté, et c'est bien sa parole à la virgule près, vous le dites. C'est la première chose que vous allez dire. Et c'est la première chose que vous allez penser. Vous n'allez pas faire une tarte à la crème de discours politiques qui ressemblent à rien et oublier de dire que vous pensez que Dieu a dicté le Coran. Il oublie complètement de le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est forcé. Qu'est-ce qu'il fait? Il récite une campagne politique, une campagne de propagande. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il nie ce dont, dit-il, on accuse l'islam en général. Par exemple, que la femme doit obéir à l'homme. Mais c'est écrit dans le Coran. Noir sur blanc, c'est le début du verset 434. Et ce verset, il est même discuté parce qu'il rajoute en plus que l'homme peut la frapper. Alors les gens, ils discutent, est-ce qu'il la frappe fort? Est-ce qu'il la blesse au visage? Est-ce qu'il ne doit pas laisser de traces? Voilà, la nature des débats, c'est ça. C'est pas de savoir. Par contre, vous avez une unanimité absolue. Personne ne discute le début. À savoir que l'homme commande la femme. Il prétend que c'est pas vrai. Un mec qui, dans sa campagne, dit... Donc, il se serait converti à l'islam alors qu'il s'apprêtait soi-disant à écrire un livre contre l'islam et contre le Coran, qu'il connaissait un peu, même s'il ne l'avait pas lu. Et puis subitement,
il oublie complètement ce qui est reproché au Coran, qui sont bien écrits dedans, des choses qui sont bien écrites. C'est quoi le cas ça? Ah, attendez, là voilà, j'ai des gens qui passent. Ensuite, que fait-il? Comment il joue pas? Je vais faire un peu dans les ordres. Il conclut la vidéo en faisant une espèce de diatribe anti-extrême droite avec laquelle tout le monde a toujours été d'accord. Sauf l'extrême droite elle-même, on ne sait pas de quelle extrême droite il parle. Voilà, on n'a pas vraiment bien compris. Et quel rapport? Enfin, en quoi le fait que l'extrême droite a tort va faire que Allah est l'auteur du Coran? Que Dieu, le créateur de toutes choses, est l'auteur du Coran? On n'en sait rien, pas. Il y a plein de gens qui ne sont pas du tout d'extrême droite et qui pour autant pensent que le Coran est une merde et que c'est pas du tout écrit par ni par un dieu, ni même par quelqu'un qui a essayé d'être crédible. Voilà, lui, il n'en parle pas. Ensuite, il y a un long passage sur, soi-disant, le prophète Mohammed. Mais l'islam, c'est pas le prophète Mohammed. L'islam, c'est le Coran. Le prophète Mohammed, c'est un personnage qui n'est pas prétendu divin, qui est prétendu être comment dire, le haut-parleur d'Allah pour écrire le Coran. Et derrière, le reste, c'est secondaire. Qu'est-ce qui vient nous expliquer que ce qui a compté pour lui, c'est les textes islamiques qui ne seraient pas le Coran? Pourquoi ne parle-t-il pas du Coran? Il s'apprêtait à écrire un livre sur le Coran. Voilà. Et ça, il faut savoir, ça, c'est ça que les spécialistes ne voient pas. Il faut savoir que tout le discours qui tient là, qui est très vague, il dit, j'ai découvert que l'islam n'était pas ce dont on accuse. Sauf que toutes les accusations qu'il cite, c'est des choses qui sont toutes précisément dans le Coran, place de la femme, etc., place de la guerre, place. Et le fait de tuer les mécréants, c'est le verset 9.5, c'est le verset 291, etc. Donc, le fait aussi que les Juifs méritaient d'être exterminés, c'est le verset 9.30. C'est cash, c'est écrit dans le Coran, noir sur blanc. Donc, s'il voulait dire que c'était faux, il pouvait dire ce n'est pas écrit dans le Coran, par exemple. Ou il pouvait dire, il pouvait donner des explications, même succinctes, précises. Non, c'est pas ce qu'il fait. Il dit, je vous annonce que tout ça, c'est une campagne, je sais pas, moi, des islamophobes, de l'extrême droite, et qu'en fait, il faut pas les écouter. Et c'est sur YouTube, avec de la musique, comme les pubs pour les shampoings ou pour les parfums. Euh, et c'est raconté par un monsieur qui prétend présenter sa conversion à l'islam. Et tout ce qu'on a, c'est de la propagande d'avocats de l'islam, je dirais, entraînés, qui font ça depuis des années, de la communication politique, etc. On ne comprend pas en quoi le fait de changer d'avis, c'est-à-dire le fait d'être contre, enfin, de ne pas croire que le Coran vient de Dieu et de considérer que l'islam est dangereux, ce que tout le monde voit, hein, entre parenthèses, c'est pas, voilà, c'est les gens diffèrent sur les solutions, mais les talibans, on les voit, l'Iran, on voit, Daesh, on le voit, enfin, l'islam, il est partout perçu. Bon, alors, peut-être qu'ils comprennent mal le Coran, etc., ces gens-là, mais bon, ils sont nombreux. Et ils répondent tous le même message. Hein. Voilà, il n'y a pas très très peu de variations. Donc lui il nous dit, ok, c'est le message de Dieu. Je croyais que c'était pas le message de Dieu avant. Aujourd'hui, je crois que c'est le message de Dieu. C'est ça. C'est ça qu'on appelle changer d'avis, si vous voulez. Il nous en parle jamais. Il nous dit pas, je crois que finalement c'est bien Dieu qui a dit quel Coran. Non. Non, il nous fait une espèce de communication politique bizarre et surtout publique. Or, s'il change d'avis, s'il dit je me convertis à l'islam, est-ce que la première chose à laquelle il va penser, c'est de proposer une communication ultra politique sans jamais parler d'Allah? Une fois il dit Dieu, mais à peu près pour ne rien dire, en parlant beaucoup du prophète et en disant que c'était un homme de paix et non pas un homme de guerre. Tous ces faits de guerre, les musulmans en sont fiers. Ils les rappellent eux-mêmes. Ils sont très très fiers de la virilité de leur prophète. Pour eux, ça compte pas le côté je suis pacifique, je suis un homme bon, etc. Donc ils se dépêchent de dire ça
Parce que tout simplement, il aurait été subitement convaincu que Allah dictait le Coran. Donc vous voyez. Et puis là, j'en ai oublié plein. Et puis de toute façon, ma mémoire. J'ai toujours pas vidé mon téléphone, donc la mémoire m'alerte parce que TikTok a la bonne idée d'utiliser 10 gigas à chaque fois en cache pour ses vidéos, ce qui est, je ne comprends pas pourquoi il y a besoin de 10 gigas. Euh, il n'est pas le seul. Beaucoup de gens qui ont fricoté à LFI, qui ont filé leur téléphone, leurs adresses à l'islam, aujourd'hui sont contraints. C'est pour ça que vous les voyez dire des dingueries. Donc j'utilise cette incroyable évidence, si vous voulez, d'un mec contraint de réciter par la force, hein, qui est obligé de simuler une conversion et qui rate son coup. On voit qu'il n'y a aucune histoire de conversion volontaire, il n'y a rien, il n'en parle jamais. Euh, mais sachez que c'est énormément de gens dans le monde et que c'est une partie très classique et très mafieuse de l'islam qui prend là sa vitesse de croisière en Occident, qui contraint les gens. Et j'ai pas la solution, mais je vous dis, c'est pas que de l'endoctrinement et de la secte et des racailles de cité qui vous soumettent à l'islam localement avec leur harcèlement quotidien, leurs raquettes, leurs remarques, leur misogynie. Non, c'est pas que ça. Vous avez à un niveau plus élevé, vous voyez, l'islam, il est capable de prendre un homme politique de premier plan, parce que c'était quand même le numéro 2 c'est l'équivalent de Bardella. Si vous prenez le numéro 1, enfin, je sais plus comment, je sais pas prononcer son nom, Will, mais Femder, ça, je sais pas quoi, lui, c'est le numéro 1, c'est Le Pen, et ben l'équivalent, c'est Bardella, c'est le numéro 2. Ben, lui, c'est comme si Bardella vous annonçait qu'il s'est converti à l'islam et qu'il faisait une vidéo comme ça. Imaginez Bardella en train de faire ce genre de vidéo. Remarquez avec le RN. Ça peut arriver. Ben, si vous voyez arriver, sachez qu'il a le pistolet sur la tempe. Voilà. Et ils sont très très nombreux. Il y a des juges, des flics, peut y avoir des ministres, on ne sait pas. On peut le prouver statistiquement, c'est très 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 probable. Là, on en a une preuve flagrante avec cette vidéo, mais pour les autres, on ne sait pas. C'est très difficile à savoir ce que les gens, l'islam, il n'a pas besoin de kidnapper vos enfants pour vous menacer. Il dit, on les kidnappera, on les brûlera vifs. Et vous, quand le mec vous dit ça, le mec qui vient de l'islam vous dit ça, vous le croyez, vous savez qu'il est sérieux. À tort ou à raison. Mais je dirais, à la différence de la mafia italienne qui kidnappe vos enfants pour être prise au sérieux, elle ne peut pas se contenter de vous menacer de le faire dans le futur. L'islam, il vous dira, on va le faire dans le futur. Et c'est comme s'ils avaient déjà kidnappé vos enfants parce que vous savez qu'ils ont la puissance de feu.